Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Fish Baby. Bonjour les gars, comment ça va ? Salut, ça va ? Bonjour Louis, bonjour Tom. Est-ce que vous pourriez vous présenter chacun avant qu'on commence l'interview ? Vas-y Louis. Moi du coup c'est Louis, Ouais. un peu spoilé. Oui, Moi, mais du coup qu'est-ce que tu fais dans le groupe ? Ouais, c'est C'est grand surtout mystère. ça. Ouais. Moi je suis bassiste, occasionnellement parolier aussi. Ok. Voilà, parfois compositeur, parfois juste accompagnateur. Tout le temps accompagnateur en tout cas. Ok, Et c'est déjà beaucoup. ok, super. Tom ? Et moi dans le groupe, je chante et je fais du saxophone et aussi du clavier. D'accord, Et t'écris des paroles aussi. Et les paroles aussi. accessoirement. Et Voilà. tu chantes aussi. Je chante pas, Ça c'est hyper important. Et du coup, alors Fish Baby, comment vous est venu ce nom ? Comment ça expliquez-moi tout. C'est à toi. Ça fait des gestes là. Alors à toi Tom. C'est lui qui a créé la Non, légende. en vrai, c'est pas. Il n'y a pas une anecdote incroyable derrière. C'est juste. Je peux juste dire que je suis content de ce nom parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on monte un projet avec des amis, il y a toujours la question du nom du projet qui va être un peu embêtante avec des discussions à rallonge de non, mais on va pas s'appeler comme ça parce que voilà, machin. Et le jour où on a créé le groupe, très peu de temps après, j'ai proposé ce nom-là qui m'est venu un peu comme ça parce que je trouvais ça rigolo. D'accord. Et c'était tout de suite oui. Du coup, c'était une grande victoire de ne pas avoir besoin Génial. de faire une discussion interminable. C'est ça. Mais du coup, c'est Fish Baby, ça veut dire quelque chose ou c'est t'as collé deux mots J'ai vraiment collé deux T'as mots. collé deux À vrai dire, c'est même pas moi qui les ai collés, c'est un pote à moi qui a collé ça de manière aléatoire. D'accord. Bébé poisson, c'est ça ? Ouais. Mais J'ai c'est trouvé mignon. que ça sonnait bien. Ça sonne bien, c'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que quand on le dit, il y a quelque chose de. Ouais, ça sonne bien. Je suis bien d'accord avec toi. Ça rebondit. Je comprends pourquoi t'as pas négocié pour dire le nom. C'est super. Et sinon, par rapport à votre musique, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement quelles sont les influences ? Je sais que c'est assez large. On parle de électropop, on parle de jazz, dream pop aussi. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça ? Bah alors, oui, carrément. On a eu un projet qui a quand même beaucoup évolué parce qu'on s'est rencontrés d'abord en école de jazz ok. quand on faisait nos études. Ok. On voulait monter un projet vraiment purement instrumental. Sauf qu'avec le temps, en évoluant et aussi avec la distance, parce que la personne avec qui je travaille beaucoup sur la composition, qui s'appelle Thomas et qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il habite à La Rochelle, Ok. on s'est aperçu aussi qu'on avait peut-être des trucs à dire et à écrire, donc des chansons. Donc on a migré plus vers ça en essayant d'utiliser toute la pop qu'on écoutait déjà depuis longtemps et de s'en inspirer pour faire notre truc un petit peu. Ouais, il y a un peu ce truc de après, là je fais un peu une tangente qui part dans une autre direction, mais il y a un peu ce truc de fin d'école de jazz où en fait on se rend compte qu'on a appris énormément de choses, on sait faire beaucoup de choses et il y a un peu ce truc de la page blanche de en fait on peut écrire n'importe quoi. Et du coup, c'est difficile après de se recentrer soi-même sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'écrire, qu'est-ce qui nous ressemble dans la musique qu'on écoute, et quelle est la musique que nous on a envie de créer. Donc au début, on est parti sur un truc instrumental parce que c'était ce qu'on pratiquait en majorité. Et avec le temps, effectivement, les goûts se resserrent et justement, on est revenu plus ou moins tous en même temps à peu près à cette source instrumentale et chantée. Ce truc d'avoir une chanson et pas juste un morceau de 7 minutes. D'accord. Ce qui est trop bien aussi, mais c'est moins nous qu'avant. D'accord. Et justement, par rapport à la musique que vous avez créée tous les deux aujourd'hui, quels sont les artistes qui vous ont influencé ? Oula, il y en a beaucoup. Hein. Alors, quelques-uns. C'est pas facile cette question, je sais. Ce que j'entends souvent, c'est il y a des gens comme Keith Ranada dans la musique électronique, dans ce qu'on a fait de plus actuel, on va dire. Même si on fait, ça ressemble pas vraiment, mais dans les sonorités, c'est un truc qui reste dans nos oreilles en tout cas. Ouais, carrément. Okay. Ce côté un peu électro. Après, on a des gens comme Braxton Cook. Braxton Cook qui va être un saxophoniste très très mélodique. D'accord. Dont Tom, je trouve, lui ressemble beaucoup stylistiquement. C'est un des gars que j'ai le plus écouté. et c'est trop cool du coup. Et après, il y a des flopées de gens, que ce soit. En fait, dans notre approche de la musique actuelle, on ressent moins les influences qu'on a eues. On essaye d'adopter des formats qui sont peut-être un peu plus,
facile à compréhensible. D'accord. Donc parfois on cherche un peu l'efficacité d'une Dua Lipa par exemple. Ah ok. Mais on vient aussi tous d'artistes très différents. Je sais que Tom et moi on n'a pas écouté nécessairement la même chose. Moi j'ai énormément des Beatles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, tous les trucs comme ça. Et après c'est comment est-ce qu'on les retravaille à travers tout ce qui s'est fait entre temps. Et pour revenir vers quelque chose de super actuel et pour autant qui nous appartient à nous, quoi. Oui, en fait, c'est de la musique qui a infusé en vous et après vous la retransmettez à votre manière avec votre propre style. C'est ça. Mais c'est très... pour revenir aux influences, il y en a deux que j'aimerais citer quand même parce qu'il me semble c'est toujours une question qui me stresse un peu parce que je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on me la pose, j'ai l'impression que j'oublie tous les artistes que j'aime. Ouais. J'arrive plus à citer leur nom. Du coup, j'ai besoin de 20 secondes pour me dire attention, mais c'est qui a... J'ai jamais écouté de musique. Quand est-ce que j'ai écouté ça? Non, c'est vrai que par rapport à nos sorties récentes et à la direction qui a été prise, il y a beaucoup... en tout cas pour ma part dans ce que j'amène dedans, de Tom Misch, qui est un super guitariste qui chante aussi et qui a le même prénom que moi, et aussi un groupe canadien qui s'appelle Men I Trust. Voilà, qui fait de la cette espèce de pop à laquelle le dernier single qu'on vient de sortir s'apparente beaucoup d'ailleurs. Broken. C'est le premier truc quand on a envoyé au mixage, on a dit alors il faut toutes les références qu'on a données étaient vraiment Men I Trust, parce qu'en composant le morceau au final on s'est rendu compte que waouh la vache ça, cette approche soft pop, il y a beaucoup de trucs qui en commun quoi. On en a, mais sans vraiment s'en rendre compte, c'était même pas là, une volonté première, donc ça ressemble à Men I Trust, mais voilà. Ok, super. Et sinon, comment est-ce que vous travaillez tous les deux quand vous avez envie de faire des morceaux? Est-ce que vous avez une manière... vous avez, votre manière de travailler, ou alors est-ce que chaque morceau, c'est un petit peu instinctif et sans trop de réflexion? Ça dépend. Il y a des morceaux qu'on a créés à plusieurs. En ce moment, la plupart des morceaux sont créés par Tom et Thomas en duo. Okay. Mais il y a des moments où, que ce soit pour l'arrangement live ou même pour de la création pure, on va se retrouver globalement tous les 3 ou tous les 4 en fonction de si notre batteur Julien est là. Et généralement, on se laisse, je sais pas, une demi-heure pour jamais trouver des trucs, trouver une idée. Et au bout d'un moment, on trouve une sorte d'accroche. Et une fois qu'on trouve une accroche, on se dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait développer cette partie A vers une partie potentiellement B? Qu'est-ce que ça appelle? Quelles sont les sonorités où est-ce que ça mène? Et et après naturellement on va se retrouver sur une structure vraiment super basique, un croquis de morceaux, et là généralement pour ma part je considère que c'est là qu'il faut trouver un texte, parce que c'est ce qui va orienter le reste du morceau dans sa thématique et dans l'intention qu'on y met entre guillemets. Ok, donc justement par rapport à ce que tu dis Louis, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce morceau Broken qui est sorti le 29 avril? Bien sûr. Comment est-ce que vous l'avez construit ce morceau? Pourquoi vous avez choisi cette thématique? Racontez-moi un peu l'histoire de ce morceau. Alors, pour le coup, pour celui-là, ça s'est pas vraiment passé de cette manière-là. La manière de créer que vient de décrire Louis, pour moi, c'est vraiment l'idéal de création, mais qui implique beaucoup de contraintes d'agenda, où il faut qu'on soit tous là, où ça prend pas mal de temps et où c'est difficile de réunir tout le monde. Donc c'est vrai que pour les derniers singles, on a quand même fonctionné du coup plus en duo avec Thomas, en utilisant beaucoup plus la MAO en fait. Ah ok, d'accord. On a fait beaucoup de prod. On a fait beaucoup de prod et celle-là. Je crois que c'est une idée que m'a envoyé Thomas en me disant tiens on pourrait faire quelque chose là-dessus. Et je me souviens avoir mis beaucoup de temps à pondre un texte là-dessus. Déjà parce que d'habitude c'est Louis qui écrit les paroles. Il a une âme de poète plus développée que la mienne. On a la poète. Mais il est inspirant. Il m'a donné envie. Il m'a donné aussi envie de m'y mettre. Et pour le coup, alors c'est un peu. Je sais pas comment le thème m'est venu. Je pense que j'ai pris un peu le starter pack de tiens, de quoi on parle dans une chanson quand on l'écrit en général. D'accord. Et il se trouve que 90% des chansons parlent d'amour ou de névrose, d'histoire d'amour triste ou d'histoire d'amour heureuse, voilà. Et je crois que je suis parti un peu sur ce thème sans. À la base, ça devait
parler d'une relation amoureuse, sauf qu'en fait, les paroles ont évolué vers la perte. Oui, c'est ça, la perte, l'absence. Voilà. Alors, ce qui était compliqué, c'est que j'ai la chance de ne pas avoir perdu tant de gens que ça dans ma vie. Je suis encore très bien entouré. J'ai juste perdu ma grand-mère il y a 10 ans de ça. Et du coup, c'était... je pense en fin de compte, la chanson... Oui, du coup, elle a été inspirée par elle. Le regret de ne pas avoir pu la connaître à l'âge adulte. Parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui je me serais très bien entendu maintenant. Parce que tu étais jeune quand tu l'as perdue, c'est ça ? Et peut-être qu'on avait moins de choses à échanger que maintenant. J'ai l'impression que la relation qu'on a eue au moment de sa disparition commençait à être beaucoup plus intéressante. D'accord. Grande frustration à ce niveau-là. J'ai une question par rapport à ça, Tom, par rapport à la façon dont tu écris les paroles, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé au final. Mais quand t'as ta mélodie, toi, tu vas directement chercher une thématique ou est-ce que tu laisses les mots venir ? Non, je vais chercher une thématique parce que la thématique fait office de panier, un mot dans lequel piocher. Okay. Ah, j'ai besoin d'un truc global pour avoir une espèce de champ lexical qui se crée. Mais surtout c'est comme ça que je fonctionne en anglais en tout cas. Le peu de fois que j'ai essayé d'écrire en français, j'ai pas trouvé de thème et c'était pas terrible. Le français c'est dur. Mais le français très très. Mais très c'est marrant parce que moi je fonctionne à l'inverse. Tu vois. Moi c'est justement je fais un peu une sorte d'exercice. C'est un peu psychanalytique, c'est un peu de l'autopsychanalyse. Mais j'ai mon texte j'ai ma mélodie. Je vais faire du gloubi-boulga dessus pendant 5 minutes. Et au bout d'un moment, il y a un mot qui va tomber sur une accroche. Je me dis ça sonne bien comme articulation ici. Oui. Et après je vais le faire rimer avec un autre mot. Et ensuite, de là va découler une thématique sur laquelle je dois juste tirer. Et après, je suis en mode genre, ok, je suis en train de parler de quelque chose dont j'avais pas du tout envie de parler. Et quelque chose qui me faisait un peu peur de regarder dans les yeux. Du coup, il y a un peu un exercice... Non, je crois que je vois un peu ça des fois ça arrive légèrement. Des fois ça peut être un thème, un mot et même une image. C'est ça. Je crois que chaque artiste a sa manière de créer. C'est ça. Changes par exemple qu'on avait écrit avant, c'est vraiment un texte où quand je l'ai mis sur le papier, je me suis dit ok, en fait il y a plein de trucs que j'ai pas réglés du tout dans ma vie. Mais c'est un côté psychanalytique, cathartique un petit peu la musique. Mais de toute manière. C'est un peu intimidant parce qu'on se met vraiment à nu en tout cas. C'est ça. Les artistes de toute manière quand vous vous mettez sur scène. Vous mettez à nu, alors, et aussi dans les textes et dans la musique, donc c'est un peu le job de l'artiste. Mais sinon, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le clip Broken. Alors, on te voit, il me semble que c'est toi, Tom, submergé de l'ego. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est une manière de dire, tu sais, cette perte dont tu parles dans le morceau, la submergée de tristesse ou pas ? Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai interprété ça comme ça ? Comment est-ce que vous avez fait le clip ? Alors on est parti en Bretagne chez mes grands-parents avec un gars très talentueux qui s'appelle Stav, qui est aussi qui a aussi un projet musical mais qui fait aussi de la réal de clips. Et pour le coup, les idées viennent quand même beaucoup de lui par rapport à ce que lui évoquaient les paroles. Et pour le coup, je pense qu'on a laissé un peu libre cours à son imagination par rapport à ce que les paroles lui évoquaient et ce qu'il était capable d'en percevoir, parce que on perçoit tous des trucs différents par rapport au symbolique qu'il peut y avoir. Moi, là où je m'y retrouvais pas mal, c'est que il y a beaucoup des petites capsules qu'on a faites pour ce morceau. En rapport avec le thème de l'enfance, il y a beaucoup de jouets, il y a des Lego, dans une autre capsule, il y a un plan sur la tête de Thomas qu'on a pris de loin avec la caméra qui fait une espèce de travelling vers l'avant, en passant au milieu de plein de Playmobil et de dinosaures en plastique. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais au final, j'aimais bien le rendu final qui est qu'on est dans une ambiance un peu qui rappelle l'enfance, sauf que au bout du champ de vision, il y a un adulte. Oui. C'est ça. Ce qui me faisait penser vachement à du coup ce truc de les souvenirs que j'ai de ma grand-mère par exemple sont vachement liés à l'enfance, mais j'aimerais bien lui parler maintenant parce que je pense qu'on aurait plus de trucs à se dire. Oui, non, c'est sûr. Et sinon, par rapport au thème que vous avez déjà abordé, est-ce qu'il y aurait d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur que vous aimeriez aborder dans de futurs morceaux ? Enfin, tous les deux, vu que vous écrivez tous les deux.
Vraiment des thèmes. On fait un tour de. Vas-y, Louis. Moi, c'est compliqué pour l'instant. J'ai pas réussi à écrire grand chose d'autre que des chansons vraiment tristes. D'accord. Genre vraiment tristissimes. C'est pas grave. Hein. C'est terrible parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de relativement joyeux dans la vie de tous les jours. Mais pour l'instant, j'arrive pas à écrire de la musique quand je me sens bien. C'est un peu un problème, hein. Mais du coup, en vrai, mes thématiques qui me tiennent vraiment à cœur sont ou les chagrins d'amour, parce qu'il y en a, et ou sinon, j'aime beaucoup cet aspect quasiment spirituel que peuvent avoir les paroles dans, en fait, la réflexion, enfin même pas dans la réflexion, mais dans la réalisation de qui on est. Et quand je dis qui on est, c'est bien plus vaste que juste une personnalité, c'est juste qui on est dans la vie en général, sur Terre. Qu'est-ce que notre présence implique ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Exactement. Et c'est quoi notre rapport au temps ? C'est quoi notre rapport à nos émotions, à l'amour ? Qu'est-ce que ça engendre ? Qu'est-ce qu'il y a comme vérité au fond de tout ça derrière ? Et comment est-ce qu'on nous-mêmes on se définit par rapport à ça ? Et j'ai des trucs que j'ai entendus dans d'autres musiques, notamment les Beatles ou Coltrane, qui est lui saxophoniste jazz, mais du coup c'est très très peu, enfin il y a très très peu de paroles, c'est principalement instrumental, mais c'est une thématique très très spirituelle, quasiment bouddhiste, que je trouve très 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 puissante quand elle est mise en musique. Et je trouve que pour le coup elle est vraiment universelle. Enfin, en tout cas à mes yeux, donc peut-être qu'elle est pas universelle du coup, mais ça c'est un thème qui m'est très cher. J'aimerais bien réussir à encore plus le manier, mais avec plus de légèreté, plutôt que juste toujours l'imbiber d'un peu de nostalgie, un peu de mélancolie. L'aborder de manière ou frontale spirituelle, ou avec de la joie au contraire. Ok. Voilà, ça pour moi c'est mes trucs à faire, quoi. C'est ma to-do list. Et toi, Super. Tom ? Oui, et toi ? C'est marrant parce que je perçois vachement tout ce que tu dis par rapport aux paroles que tu as déjà écrites. Non, moi pour l'instant, j'ai pas écrit une quantité de chansons. J'en ai pas écrit beaucoup, mais c'est vrai que je vois un pattern quand même. Beaucoup des chansons que j'écris ont souvent un rapport avec le fait que, ayant la chance d'être encore très entouré des gens avec qui j'ai grandi, des gens que j'aime ou des trucs comme ça, à chaque fois que je vais écrire, pareil comme Louis, c'est forcément un truc triste, et ça porte souvent sur la peur de perdre les gens que j'aime bien. Et même s'il y a un truc un petit peu, je sais pas, moi ça me rassure d'une certaine manière, mais un peu étrangement, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris une chanson sur un membre de ma famille, même si c'est pas dit dedans que c'est cette personne-là dont je parle, c'est un peu abstrait, c'est juste moi qui le sais, j'ai l'impression que je condense plein de souvenirs et d'émotions dans une chanson qui est faite comme si j'avais un petit talisman pour toujours après, parce que la chanson est composée et que du coup ça m'a... J'en ai écrit une récemment où ça m'a vachement apaisé par rapport à pas mal de choses, de savoir que ces chansons étaient, de savoir que cette chanson était faite et qu'il y avait ce petit bout de truc qui serait pas éternel, mais au moins qui durerait tant que je suis vivant pour y penser, quoi. Mais ouais, c'est marrant. Ça matérialise parfois des peurs sous des formes qui sont beaucoup plus abordables et beaucoup plus compréhensibles. Et même ça extériorise parfois certains trucs, parce qu'il y a des moments où, à force de mettre des choses sur le papier, au bout d'un moment, on se rend compte que ce texte-là a été nous pendant un moment, on l'est au moment où on l'écrit, mais le moment où on finit de l'écrire, on ne l'est plus. Voilà, c'est ça. Du coup, ça nous permet un peu de faire le tri. Et du coup, en fait, c'est un peu ironique parce que du coup, au bout d'un moment, on se retrouve à creuser. Et en fait, on épuise quelque part certaines peurs. Et du coup, il faut regarder dans d'autres directions qui nous font super peur parce qu'on ne veut pas savoir qu'on a plusieurs peurs. C'est sûr. Donc, une fois qu'on a réglé une peur, on se dit peut-être que je peux écrire une autre chanson triste, mais non, il n'y a plus de raison d'être triste. Donc, bref. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, dans la manière dont vous abordez l'écriture et même la transmission de vos émotions à travers des mots, il y a un côté un peu alchimique, c'est-à-dire vous transformez un petit peu quelque chose qui est un peu difficile, un peu lourd, en quelque chose de beau, donc dans la musique, quoi. Ouais, c'est une forme de sublimation un peu, ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement. Transformer le plomb en or, mais... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En argent, déjà, c'est pas mal. Bon, en or, moi je dis direct. Moi, je suis vénal, je veux de l'argent. Chacun ses choix. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous pourriez partager avec nous une expérience qui vous a marqué, que ce soit en concert ou dans un enregistrement ou une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué tous les deux en même temps? Ou après, peut-être pas en même temps, mais... Ouais, moi après c'est un truc très personnel, mais j'ai une journée qui me tient très à cœur, c'est le moment où on a enregistré, le moment où on a composé Changes.
l'après-midi où on a composé Changes. Je me souviens. On était dans la cave, non? Ouais, on était dans la cave. Dans la cave. Ouh là là, ça fait peur ça. Et, Qu'est-ce qui se passe? C'est chez mes parents. D'accord. c'est là qu'on répète. Mais Dans une grande maison, donc il y a de la place. je me souviens que le morceau s'est matérialisé très très vite, que les paroles sont venues très très vite et que très vite on arrivait à quasiment une sorte de version pas aboutie. Mais très aboutie. 80% du morceau était là et ça allait très vite. Et pour moi, vu que c'était moi qui écrivais par à ce moment-là, c'était super cathartique. Et je l'ai vécu comme un moment genre un peu magique, ouais. Ouais, un peu très très intense. Mais plein de vraiment énormément de gratitude pour ce moment-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le thème de parole que tu as choisi, qui est quand même très universel, me parle tellement encore aujourd'hui que j'ai l'impression que je me suis beaucoup plus approprié la chanson, presque plus que si c'était moi qui l'avais écrit. Parce que les paroles correspondaient exactement à quelque chose que je ressens souvent, c'est les paroles parlent du fait que ça fait peur, le fait que les choses changent des fois et qu'on doit juste se rattacher à ses souvenirs parce que, je sais pas, le resto qu'on aime bien, dans lequel on mangeait quand on était petit, a fermé et a été remplacé par un opticien. Ouais, c'est très précis. C'est les petits deuils de la vie, quoi. Ouais, les petits à deuils chaque de la fois. vie, de rien n'est éternel, il faut s'y faire. Rien n'est permanent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez... Mais toi, t'as un truc, un concert ou un... Parce que moi, je pense à des concerts, on a vécu des concerts bien marrants quand même. Hein. Ouais, mais dans l'ensemble, tout était chouette, un moment marquant de musique. On jouait de la musique ou même juste mais même un moment de création, un moment de concert, un moment d'enregistrement, un moment où tous les deux où vous êtes je sais pas, un moment dans votre vie de groupe en fait. L'île de Ré quand même. Hein. On a passé des chouettes semaines à répéter, à faire l'EP, à mettre... Thomas, du coup, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, a eu la chance de grandir. C'est un vrai rété. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a pu aller... on avait la chance de pouvoir répéter sur l'île de Ré. Ok. Donc ça, c'est un moment... Les pieds là-bas, c'est un chouette contexte, quoi. Un chouette moment entre vous. Exactement. Super. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'avenir de Fish Baby? Est-ce qu'il y a des concerts à venir, des collabs, un album? C'est quoi la suite? Pour l'instant, c'est beaucoup de... J'essaie de pas trop rentrer dans le détail. On essaye de créer au maximum pour en avoir le plus sous le pied, parce qu'on essaye d'approcher des labels. Bien sûr. Voilà, simplement parce que l'économie de la musique étant ce qu'elle est, on peut pas rester en autoprod indéfiniment. Ouais, pour aller plus haut, entre guillemets. Et on n'est pas vraiment en ce moment en train de préparer un live parce qu'on est justement, on se découvre aussi vachement en écrivant des chansons vu qu'on vient pas de là à la base. Et non, moi je suis assez content de dire que ça se passe comme ça parce que ça permet de prendre le temps d'écrire et de trouver la véritable identité qui est encore pas vraiment figée. Ça commence à l'être, mais il y a encore plein de trucs à développer dans la manière d'être sur scène parce qu'on a aussi expérimenté récemment sur scène. Oui, oui, c'est pour ça. Ça mérite plus de maturation, à mon goût. En tant que chanteur, j'ai besoin d'incarner plus que ce que j'incarne. Donc vous êtes dans un processus de recherche, de travail, et après la suite viendra. D'appréciation de l'expérience qui s'accumule, quoi. De savoir, de dire, c'est cool, on est déjà là, on sait déjà faire tout ça. Pour autant, on va pas se définir par ça. On va essayer de peut-être se dire, on se laisse le choix d'être libre. C'est ça. Donc c'est de la liberté. Donc c'est un peu une Inception, mais voilà. Non, mais c'est bien, c'est Inception, c'est carrément ça. Du coup, nos auditeurs, s'ils veulent aller vous voir en concert, c'est pas pour maintenant. Non. Bon, il faudra patienter, les gars. Il y a Spotify, du coup. Voilà, justement, Spotify. Et est-ce que vous auriez un rêve musical que vous aimeriez réaliser en 2025, si vous pouviez en réaliser un? Individuellement, en tant que projet? Comme vous voulez. On en fait un coup. Voilà, allez, je suis gentil, je vous en offre un chacun. Vas-y, commence alors. Moi, il est pas très ambitieux, mais je l'aime bien. J'aime beaucoup le studio, en général, le monde du studio. Et j'ai commencé à monter le mien de mon côté. Et en vrai, c'est un rêve assez réalisable, mais à chaque fois que j'ai la chance d'enregistrer des choses dedans, encore plus quand c'est pour mes projets personnels, et qu'on sort ce qu'on a réussi à créer intégralement à l'intérieur, ça me rend très heureux. Donc si on pouvait enregistrer les prochaines choses dedans. Ok, super. On te le souhaite. Super. Ouais.
Ouais, en plus, son studio, il est charmé de fou. D'ailleurs, il faudrait que je passe enregistrer des trucs là-bas, genre. Mais moi, pour ma part, c'est que ce soit dans les projets ou individuellement, parce que j'écris aussi de la musique pour moi, c'est super bateau comme réponse. C'est continuer à être le plus honnête et véridique possible dans ce que je fais, dans tout ce que j'approche. Que ce soit l'accompagnement en basse, que ce soit de l'écriture de paroles ou que ce soit chanter plus ou moins bien. L'accompagnement à la basse. Ouais, j'ai pris de l'accompagnement en basque. Bien sûr. Okay. Bien sûr, ouais, c'est ma nouvelle vocation. Après l'île de Ré. C'est ma nouvelle vocation. Mais ouais, rester le plus possible entier et pas droit dans mes pompes parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas de la droiture, c'est juste authentique, ouais. Ouais, exactement. C'est ça. Sincère, authentique, dévoué à ce que je fais. C'est tout ce qui compte pour moi. Ok. Super. Où est-ce que nos auditeurs, du coup, peuvent vous retrouver ? J'ai entendu Spotify tout à l'heure, mais j'imagine il y a aussi les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez nous les donner ? Alors oui, carrément. Il y a surtout le plus actif reste quand même Instagram, la page Fish Baby Music, avec un C. Et un petit peu TikTok, ça commence. Ah oui, c'est pas évident TikTok. Hein, c'est pas évident, mais quoique c'est rigolo, c'est assez random. Oui, je pense qu'il faut rentrer dedans et comprendre. Ouais. Mais sinon, toutes les Spotify, Deezer, Apple Music. On s'est jamais inscrit à genre Twitter alias X. Non, on n'est pas sur X. Non, on aurait pu se faire ban, ça aurait été bien. Ça. Il y a peut-être il y a un créneau, je pense. Il y a quelque chose à faire, oui. Bon, en tout cas, on va se quitter avec. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre sincérité, votre authenticité. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec vous. Aussi. Et du coup, vous allez nous interpréter un son. Exactement. J'imagine que c'est Broken. Oui. Parce que moi, c'est ce que j'attends. Donc on va se quitter avec ce morceau. Bien sûr. On va remercier la régie pour le son et pour l'image. Merci Louis, merci Tom. Et on se quitte avec Broken de Fish Baby. C'est ça. Merci à vous et à bientôt sur Hugop Radio. Salut. Outside it's raining, light starts to fade. Staring into the nothingness, I try to recall that thing you said. Something about love and loneliness. I'm forsaken. Remember those words unspoken, memories under the sun. Time goes on, but I'm still broken. I miss those moments next to you, when everything seemed light and new. You meant the world, a chance so bright. Now lost in this lonely night, feeling like I'm forsaken. Remember those words unspoken, memories under the sun. Time goes on, but I'm still broken, feeling like I'm forsaken. Remember those words unspoken, memories
Time goes on, but I'm still broken. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.